Bonjour. Il ne peut y avoir de développement personnel sans l'absolue nécessité de s'aimer et d'être indulgent avec soi-même. On voit énormément d'écrits, de webinaires, de tout ce qu'on veut, de livres, etc., qui parlent de développement personnel en vous disant « il faut »,« vous devez ». Et trop souvent, vous êtes responsable de votre propre malheur. C'est ce qu'on en entend, c'est ce qu'on en déduit. Stop. Je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que quand on fait un chemin de développement personnel, quand on part à la recherche de soi-même, quand on essaie de trouver des livres, quand on essaie de trouver des audios, quand on essaie de trouver des gens qui vous expliquent, c'est qu'on est en souffrance. On ne guérit pas la souffrance par la souffrance. Parce que quand on se fait souffrir, on va tout faire pour l'éviter, cette souffrance. Et donc on va travailler à moitié. La première chose à faire, c'est reconnaître qu'on souffre et apprendre à s'épargner. On peut aller chercher les causes de notre souffrance, on peut revisiter notre enfance, on peut essayer de comprendre les relations toxiques qu'on a eues, sans pour autant se taper dessus à coups de gourdin, ou alors se poignarder ou se piquer régulièrement, dire mais non, mais c'est ta faute, tu comprends, il faut que tu aies telle attitude, etc. Stop. Il faut apprendre l'indulgence envers soi. Et la plupart des gens qui écoutent les webinaires sont des personnes qui n'ont pas appris à être indulgentes envers elles-mêmes. Elles ont appris à être dénigrées, déniées, non reconnues, non aimées, non acceptées. Elles n'ont pas besoin de se dire « oui, oh, bah, je dois m'aimer, hein. Ah oui, mais c'est de ma faute si je m'aime pas ». Non, je dois apprendre. Et je dois apprendre avec un accompagnement qui est doux, un accompagnement qui tient compte de mes faiblesses, qui tient compte de mes fragilités, un vrai accompagnement. Il faut que ce que j'entends en face de moi, que ce que je lis en face de moi, que ce que je pense, quand je me regarde comme une personne extérieure, soit effectivement vrai, soit effectivement ferme, mais ne soit pas brutal, ne soit pas doctrinal. L'absolue nécessité de s'aimer, ça veut dire l'absolue nécessité d'apprendre à se donner sa place. On ne peut pas se donner sa place quand on ne s'aime pas, mais pour s'aimer, il faut accepter nos fragilités pour ce qu'elles sont. Elles sont nées dans un moment de notre vie où nous n'étions pas en capacité de nous opposer, de comprendre, de déduire, nous n'étions pas des adultes. Bien sûr, maintenant adultes, nous pouvons acquérir des outils pour aller réparer, pour aller guérir l'enfant intérieur. Mais il faut le faire avec l'indulgence qu'on a envers un enfant. On ne fait pas grandir un enfant avec des injonctions brutales. On ne fait pas grandir un enfant avec des yaka foqueux. On fait grandir un enfant en lui expliquant, en l'accompagnant, en lui permettant de comprendre, donc de dépasser, et avec énormément d'amour. Pour guérir votre enfant intérieur, il faut absolument que vous lui donniez de l'amour. C'est difficile à faire, parce que l'image que vous avez de vous est négative. Elle est réduite souvent à pas grand-chose. Vous êtes le pas beau, la pas belle de l'histoire. Vous êtes celui qui n'est pas capable d'être aimé. Vous êtes celui qui court toujours après l'amour. Pourquoi vous courez toujours après l'amour? Bien sûr, parce que vous n'en avez pas eu. Mais simple fait de le savoir ne va rien changer. Pour le changer, il faut regarder cet être que vous êtes comme si vous regardiez un autre être, un inconnu. Si vous regardez cet inconnu, sans pencher votre cœur vers lui, mais juste vos yeux, votre cerveau, vous allez voir ce qui compose ses souffrances.
Vous allez voir la manière dont il trébuche. Vous allez vous dire, bah, il faudrait qu'il fasse comme ça. Mais oui, tiens, il n'a pas vu, mais c'est pour ça qu'il tombe, c'est pour ça qu'il se trompe, c'est pour ça que... Ah, si je pouvais l'aider. Et vous le pouvez. Vous le pouvez. Parce que c'est vous que vous allez aider. L'accompagnement d'un thérapeute, c'est ça aussi. C'est cette écoute, c'est ce retour, ce sont ces explications, c'est cette main qui peut tenir la vôtre quand vous avez peur de vous écrouler. C'est aussi ce guide qui vous montre la route que vous ne voyez pas. C'est ce retour lucide et toujours bienveillant pour vous permettre de changer votre vision de vous-même. Et pour faire tout ça, il faut se donner de l'amour. Alors dire qu'un thérapeute aime ses patients, bien sûr, mais c'est un amour universel, c'est avoir vraiment envie de voir guérir l'autre, c'est mettre à la disposition de l'autre tout ce qu'on a appris de l'autre, des autres, pour lui permettre de soulever ce qui lui semble des montagnes et qui en fait ne sont que des cailloux, les mettre de côté pour élargir son chemin, reprendre le puzzle de sa vie dans lequel on a bien involontairement ou volontairement, mais ça n'est pas l'important à ce moment-là, mis des pièces à un moment qui ne sont pas à leur place, et il a grandi avec ça. Le travail avec le thérapeute, c'est de démonter ce puzzle et de le remonter, extérieur vers intérieur, avec les pièces qui vous composent à la bonne place. Et quand vous le faites avec votre thérapeute, et que vous le faites avec cette indulgence, avec cette douceur, avec cette tendresse, eh bien vous aimez, vous apprenez à vous aimer. L'essentiel, l'indispensable outil, se donner de la bienveillance. Voilà. J'espère que ça va vous aider à avancer un peu vers vous, à ne plus vous regarder de travers le matin dans le miroir, mais à ouvrir un œil avec un peu d'indulgence et à vous dire que vous méritez de vous en sortir, vous méritez aussi de vous offrir l'aide pour vous en sortir et que un jour, ça serait bien que vous preniez conscience que pour vous, vous devez être la personne la plus importante au monde parce que personne d'autre que vous ne pourra y faire aussi attention. Je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Si vous avez besoin de me parler, le mail s'affiche. Si vous voulez bien sûr une consultation, c'est toujours le même mail. Plein de lumière. Au revoir.